Tombola Jésus. Tombola Jésus. Tombola Jésus. Tombola est bien. Tombola est bien. Tombola est bien. Betela ya kigele kigele. Est-ce que maman on a betela kaya su kigele zali awa? Kigele. Na esengo. Kolo Yesu alo. Mama tombola Yesu. Tombola na esengo. Alléluia. Kolo Yesu alo. Papa tombola Yesu. Tombola na esengo. Alléluia. Kolo Yesu alo. Tomba Rosalie Zambe. Yawe kumama. Rosalie Zambe. Yawe kumama. Rosalie Zambe. Yawe kumama. Rosalie Zambe. Yawe kumama. Zambe nganali. Yawe kumama. Zambe nganala. Yawe kumama. Zambe nganali. Yawe kumama. Zambe nganala. Yawe kumama. Alongora zoni nangare. Zambe alola. Na betela zama kigelegele. Jawe alola. Shase azuka. Kanganangaye. 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 Alongora zoni nangaye. Asaranga bola mwebele. Nalingi Yesu. Nalingi Yesu. Nalingi nani. Nalingi nani. Kombo na Yesu kombo. Kombo nanguya. 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 Kombo na Yesu kombo. Kombo kitoko. Kombo na Yesu kombo. Kombo nanguya. Abongina kembo. Zambo yoyo. Abongina kembo. Zambo yo. Abongina kembo. Zambo yo. Zamba koyemba. Zambo yo. Zamba ya bana. Zambo yo. Zamba ya bana. Zambo yo. Nalingie mingi. Nalingie mingi. Chance asuka. Chance asuka. Nalingie mingi. Nalingie mingi. Nalanda landa Nalanda landa Nalanda landa Nalanda landa Nalanda landa Nalingie nanu Nalingie nanu Kijakacha Hey, kijakacha Hey, Salaboy kijakacha Binala yes kijakacha Betela Yesu kigelegele Chuku kijakacha Wow. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est fidèle et Dieu est puissant. Depuis le matin, je demandais à Dieu, Seigneur, je vais faire quoi quand je vais arriver aujourd'hui avant le message. Et j'avais vraiment, dans mon esprit, je ne sentais pas qu'il fallait que je prie aujourd'hui. Mais je ne savais pas non plus ce que je devais faire. Et lorsque je suis monté ici, le Saint-Esprit m'a dit adore. Parce que les chaînes vont se briser aujourd'hui. Par la puissance de l'adoration et de la louange. C'est ainsi que vous avez vu, on n'a pas prié.
Mes frères et sœurs, il y a des moments où on ne prie pas. Il n'y a que l'adoration, la puissance se libère dans l'adoration. Je voudrais que vous puissiez comprendre les dimensions dans lesquelles Dieu agit. Dieu agit dans plusieurs dimensions. Mais il faut que vous soyez seulement sensible pour savoir que Dieu est là. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu donne à la bonne sémence la sensibilité de l'esprit. Sentir l'esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne connaît pas Dieu seulement dans une dimension, mais on connaît Dieu dans plusieurs dimensions. Hier, nous avons parlé de la dîme comme étant une clé qui ouvre le ciel. Nous avons dit que la dîme était l'une des clés qui ouvrait le ciel. Nous avons dit clairement que la dîme ne sauve personne. Si tu donnes la dîme chaque mois, ne pense pas que tu seras sauvé parce que tu donnes la dîme. La dîme ne te sauve pas. Elle ne donne pas le salut pour aller au ciel. La clé pour aller au ciel, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église, nous avons aussi des sorciers qui donnent la dîme. Nous avons aussi des prostituées qui donnent la dîme. Ceci ne les transforme pas. Ce qui apporte le salut, c'est Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais nous avons dit ceci: Dieu ne t'oblige pas à donner la dîme. La dîme, c'est un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et nous avons continué à dire ceci: lorsque nous donnons la dîme, la dîme déclenche deux onctions. L'onction royale et l'onction sacerdotale. L'onction royale parce que Abraham a rencontré Melchisédek. Et Melchisédek était roi et puis sacrificateur. C'est pourquoi lorsque tu donnes ta dîme, tu fais déclencher en toi l'onction royale et l'onction sacerdotale. Et nous avons dit que toutes les fois que nous donnons la dîme, nous libérons le royaume de cieux sur nous. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit de donner le 1/9, ni le 1/11, mais Dieu a dit de donner le 1/10. Parce que 10 est le chiffre de l'épreuve, le chiffre de l'ordre parfait de Dieu. Et toutes les fois que Dieu vient démontrer que c'est lui qui est roi, il a toujours utilisé le chiffre 10. C'est pourquoi lorsqu'il est allé vers Pharaon, Pharaon où l'Égypte n'a pas été frappée avec 9 plaies, ou avec 11 plaies, l'Égypte a été frappée avec 10 plaies. Parce que Dieu voulait démontrer à Pharaon que c'est lui qui est le roi. C'est pourquoi Jésus, pour démontrer qu'il avait l'autorité sur les maladies, il n'a pas guéri 2 lépreux ou 11 lépreux.
Mais il en a guéri 10. lakini akaponesha bakumi. Daniel, pour démontrer que son Dieu était le roi des rois, Danieli juu ya kuonesha kama Mungu wake alikuwa mfalme wa wafalme, il a dit aux serviteurs de Nebuchadnezzar, aliambia batumishi ya Nebukadneza, ne m'éprouve pas pendant 5 jours, usinipime usiku 5, ne m'éprouve pas pendant 11 jours, usinipime usiku 11, mais éprouve-moi pendant 10 jours. lakini nipime usiku 10. Et tu sauras que mon Dieu est le roi qui dépasse Nebuchadnezzar. Utajua kama Mungu wangu ni mfalme anapitia Nebukadneza. C'est pourquoi à Babylone, Choma ndani ya Babeli, un jour Nebuchadnezzar a dit ceci: siku Nebukadneza atasema il hivi, n'y a pas un Dieu hakuna hata Mungu moya qui soit le roi de rois mwenye kama mfalme wa comme le wafalme Dieu de Daniel. kushindia Mungu wa Danieli. Amen. Amen. C'est pourquoi Daniel a dit: Choma na Danieli alisema éprouve-moi pendant 10 jours. unipime usiku 10. C'est pourquoi la Bible parle des vierges. Choma na Biblia inasemezea juu ya malkia. La Bible n'a pas parlé de 2 vierges qui attendent le Seigneur. Na Biblia inasema babikira bawili wanachunga Bwana. Parce que lorsqu'on parle de la femme, on parle de ces femmes. Lorsqu'on parle des vierges, on parle de la femme qui représente l'église. Wakati wanasemezea mwanamke bikira, wanasemezea mwanamke anawakilisha kanisa. C'est pourquoi pour démontrer que Christ sera Seigneur et roi sur son église, Na juu ya kuonesha kama Kristo atakuwa Bwana na mfalme juu ya kanisa, on n'a pas pris 2 vierges, abakubeba babikira on n'a bawili, pas pris 11 vierges, abakubeba bikira mais on a 11, pris 10 vierges. akibeba bikira hata Parce qu'il faut 10. démontrer que Jésus est Seigneur. Ni juu ya kuonesha kama Yesu ni Bwana. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu anasema pour la loi de la dîme juu ya sheria n'est chekumi, pas une loi du 1/9 ou du 1/11, abaseme juu ya moja juu ya kenda au moja juu ya 11, mais c'est la loi du 1/10 lakini sheria ya moja juu ya pour 10 amener la royauté de Dieu. ya kushukisha ufalme ya Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo nous allons parler de la prière qui ouvre le ciel. tutasemezea juu ya maombi na fungula mbingu. La prière qui ouvre le ciel. Maombi na fungula mbingu. Matthieu chapitre 3. Mathayo sura yake ya 3. Je lis en français de 16 à 17. Amen. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par des mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer les enfants. Attendez. Non, je suis au chapitre 2. Alors je vais au chapitre 3, de 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux. Attention, il y a une nuance que Matthieu donne. Na kuko aina moja Mathayo analeta. Il dit les cieux. Anasema mambingu. Et lorsque nous allons lire dans Luc, nous allons voir que Luc dit autre chose. Na wakati tutasoma Luka tuona kama Luka anasema vitu vingine. 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Oui, on est précis, des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Maintenant, lisons Luc chapitre 3. Tusome sa Luka sura yake ya 3. De 21 à 22. 21 mpaka 22. 21 à 22, la Bible dit ceci, je lis en français. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Là, Luc parle aussi de la même chose. Hapa Luka anasemezea tena kitu mwamoya, mais il ne donne pas tous les détails. lakini alete mafasirio yote. Amen. Amen. Luc s'arrête à ce que Jean-Baptiste a vu. Na Luka anashimamia kwa ile Yohana Mbatizaji aliona. Ah, mais Matthieu a vu loin. Lakini Mathayo alionea mbali. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, juu wakati mbingu inafunguka, ce n'est pas seulement ce premier ciel que nous voyons, haina paka ile mbingu mwa tunaonaka, mais ce sont les cieux qui s'ouvrent. lakini mbingu inafunguka. Ah, je prie ce soir, naomba magharibi ya que leo les cieux s'ouvrent pour toi. mbingu ifunguke kwa faida yako. Matthieu 18, 18. On va un peu beaucoup lire. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. On n'a pas dit dans les cieux.
Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Yote mutafunga itafungiwa ndani ya mbingu. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Yote mutafungula hapa duniani itafunguliwa mbinguni. Est-ce que quelqu'un connaît la prière du Notre Père? Uko mtu ataweza kututaia maombi ya Est-ce que Notre quelqu'un peut Père? répéter avec moi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Attendez, au début on a dit Notre Père qui est aux cieux. Continuons. Et puis que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Plus des cieux. Je veux juste que vous compreniez que Jésus a parlé de deux choses. Dans la prière dominicale, il change. On y va encore. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Peut-être vous n'avez jamais fait attention à ça. Jésus dit deux choses au même moment. Il dit lui-même les cieux et puis il dit au ciel. Alors ça va être intéressant ce soir parce que mes frères et sœurs, Dieu va nous faire du bien. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis du verset 2 au verset 4. 2 Corinthiens 12. Je lis de 2 à 4. Écoutez, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Oh, Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Et Paul maintenant nous donne un détail. Il dit, je connais quelqu'un qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Amina. C'est extraordinaire. Je connais quelqu'un, il y a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis. Vous voyez, il donne les détails. Il dit, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il fut enlevé où? Dans le paradis. Ce sont des détails. Je vais avec vous dans Éphésiens chapitre 6. C'est juste après Corinthiens, c'est Éphésiens. Je vais lire un verset, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités. Attendez, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Dans les lieux célestes. Un autre détail. Paul nous donne des détails. Il dit une chose, nous n'avons pas à combattre contre les dominations. Il change, il dit les autorités. Il change, il dit les princes de ce monde. Et contre les esprits mauvais. Paul donne l'organisation du monde des ténèbres. Divisé en 4 branches. Et il les énumère exactement comment ils fonctionnent. Sinon, il allait dire seulement nous n'avons pas à combattre contre le monde des ténèbres. Il veut que nous ayons la connaissance de comment gouverne Satan. Un gouvernement bien organisé. C'est important. Je finis en lisant Daniel 10.
Namaliza nikisoma Danieli sura yake ya 10. C'est juste après Ézéchiel. Nikisha Ezekieli. Daniel 10. Danieli sura yake ya 10. Je lis de 2 à 3. La Bible dit ceci. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me oignais point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 12 et au verset 14. 12 jusqu'à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est-à-dire, s'il lui dit, ne t'inquiète pas, ne crains rien, donc Daniel craignait. Nikusema anamwambia usiogope au usitetemeke. Nikusema Daniel alikuwa anaogopa. Parce qu'il ne peut jamais lui dire ne crains rien parce que non. Daniel n'a pas payé 21 jours parce qu'il voulait prier 21 jours. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je continue. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et c'est la raison pour laquelle Daniel a prié 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, je méditais le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, je méditais les Actes des Apôtres. Une chose était claire pour moi. C'est que la croissance de l'église, la croissance de l'église, la vitesse de la croissance d'une église a à voir avec la puissance du Saint-Esprit. La croissance d'une église a à voir avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Parce que si vous quittez, vous commencez, et que vous n'avez pas reçu ce qu'on appelle en anglais dunamis, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance, vous ne serez pas capable de multiplier les disciples. Mes frères et sœurs, lorsque le revêtement du Saint-Esprit est venu, lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue, l'église est passée de 120 membres. 120 membres en un jour. À plus de 3000 membres. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Actes chapitre 2. Et dans Actes chapitre 4. Mes frères et sœurs, nous voyons que l'onction de Dieu augmente. La puissance de Dieu augmente. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Et parce qu'il y a la puissance de Dieu. L'église passe de plus de 3000 membres à plus de 5000 membres. Bonne sémence. Si nous voulons que cette église multiplie, si nous voulons que cette église aille de l'avant, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du revêtement de la puissance.
lazima ya kuvikwa uwezo. Le revêtement de la puissance. Kuvikwa uwezo. Lorsqu'il vient sur vous, Wakati inashuka yule vous yenu, serez capable d'être mes témoins à Jérusalem. utakuwa wawezaji kukuwa washuhuda kwangu ndani ya Vous serez Yerusalemu. capable d'être mes témoins jusqu'à la Judée. Mutakuwa na uwezaji kuwa washuhuda yangu mpaka ndani ya Yudea. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, les païens n'ont pas besoin de la parole. bapagani habana lazima ya neno. Je répète encore, les païens n'ont pas besoin de la parole. Narudilia tena, bapagani habana lazima ya Ils neno. ont besoin de la démonstration. Biko na lazima kuona matendo. La démonstration de la puissance de Dieu. Matendo ya uwezo ya Mungu. La démonstration n'est pas réservée aux pasteurs. Matendo haina tu paka mambo ya pastor. La démonstration de la puissance Matendo ya uwezo n'est pas réservée aux pasteurs. haina paka mambo ya pastor ya moya. Voici les signes qui accompagneront Angalia malama itapelekaka tous ceux qui auront cru. bale bote batamini. Je dis bien tous ceux qui vont croire. Ninasema bale bote batamini. En mon nom, Munjina yangu ils chasseront les démons. watakemea mademona. Lorsque le revêtement vient sur toi, Wakati kujazwa na kuya yulu tu n'as yako, pas besoin d'être un pasteur pour chasser les ama démons. lazima kuwa pastor cha kukemea Tu peux demona. être tel que tu es là. Utaweza kuwa vile uko Et pale. tu ordonnes aux démons de partir. Naambia pepo mchafu toka nje. L'église bonne semence. Kanisa mbegu njema. Nous voulons passer à une vitesse. Tunataka ingia muspidi. La vitesse de la puissance. Kuchajisha muwezo. Et la vitesse de la démonstration de la puissance de Dieu. Na kuchajisha mtendo ya uwezo ya Mungu. Afin que les âmes soient sauvées. Chuma nafsi iokolewe. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, Injili ayombe paka tu neno. mais aussi dans la démonstration. Lakini tena kuonesha. Le monde a besoin de voir cela. Dunia iko lazima kuona hayo. C'est important. Ni ya maana sana. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Wakati tunajazwa na Roho Mtakatifu, l'évangile ira avec grande vitesse. Injili itachachisha mbio. Hier, Jana j'étais avec une jeune fille dans mon bureau. nilikuwa na binti mwandani ya ofisi yangu, Je l'ai fait venir. nikamuitisha. Elle était dans mon bureau le mardi. Alikuwa ndani ya ofisi yangu siku ya pili. Je priais pour elle. Nilikuwa namwombea. Au moment où je priais pour elle, je discernais qu'il y avait quelque chose en elle. Wakati nilikuwa namwombea nikatambua kama kwa kitu mwandani yake. L'église, on a besoin des dons de Dieu. Kanisa tuko na lazima zawadi za Mungu. On a besoin du revêtement de puissance. Tuko na lazima ya kujazwa na uwezo. C'est celui qui te donne les dons spirituels. Yeye anakupatia zawadi za kiroho. La capacité de discerner Uwezaji ya kutambua qu'il y a quelque chose. kama kwa kitu moya. Je priais pour elle. Nilimwombea. Je discernais qu'il y a quelque chose. Nikatambua kama kwa kitu moya ndani Sous yake. l'onction et la puissance de l'esprit. Chini ya upako na uwezo wa roho. J'ai ordonné à cet esprit qui est en elle. Nikaamuru ile pepo ilikuwa ndani Je yake. dis manifeste-toi. Nasema onekana Au pepo. moment où je dis manifeste-toi, Wakati mimi nasema pepo onekana. frères et sœurs, Ndugu na dada, parce que je les revêtements de puissance. je niko na upako wa uwezo. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Je roho wa Bwana iko na mie. Les démons vont obéir. Mapepo kasikia. La fille est tombée. Ule binti akaanguka La kifudifudi. puissance de Dieu est tombée sur elle. Uwezo ya Mungu kamwangukia. Nous avons donné à ces esprits de partir. Tukaambia ile mapepo mtoke. Je lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi, Reviens le jeudi. rudia siku ya ine. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait trop peur. Elle m'a dit qu'elle avait trop peur. Aliniambia kama anaogopa sana. Je lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi, Tu as besoin de quelque chose. uko na lazima kitu C'est le moja. revêtement de puissance. Ni kujazwa na uwezo. Lorsque tu seras rempli de puissance Wakati utajazwa na uwezo et d'autorité, na mamlaka, tu n'auras plus peur. hautaogopa Elle est tena. venue le jeudi hier. Akakuya jana siku ya ine. Voici ce que j'ai fait. Angalia vile nilifanya. Je lui ai demandé de répéter une prière après moi. Nilimwambia arudilie maombi kisha mie. Je lui ai dit, dis Saint-Esprit, Nikamwambia sema Saint-Esprit, je t'accueille. je t'accueille. Viens sur moi Viens sur moi afin de me donner les capacités que je n'ai pas. afin de me donner les capacités que je n'ai pas. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, au moment où je touchais ses mains, wakati niligusa mikono yake, la puissance est tombée sur elle. uwezo kamugusa. L'onction du Saint-Esprit. Upako wa Roho Elle a Mtakatifu été impactée de la puissance akagusiwa na uwezo. parce qu'elle en a besoin. Jiko nao lazima. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, l'église a besoin de la puissance. kanisa kuna lazima uwezo. Elle m'a dit ceci à la fin, pasteur, Akaniambia hivi kumwisho, pastor, lorsque vous m'avez touché, wakati tu ulinigusa, tout mon corps était froid. mwili yangu yote ikakuwa baridi. Elle tremblait.
akaanza tetemeka. Je vous dis la vérité, elle Na tremblait. naambia kweli akaanza tetemeka. Je lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi, Ce que tu sens sur toi, hilo nasikia juu yako ce ne sont pas les démons. haina C'est la mapepo, puissance de Dieu qui est ni descendue sur uwezo toi. ya Mungu inakushukia. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Nikamwambia usiogope Tu es tena. sous l'onction de Dieu. Uko chini ya upako ya Mungu. Tu es sous la puissance de Dieu. Uko chini ya uwezo ya Tu es sous Mungu. l'autorité de Dieu. Uko chini ya mamlaka ya Mungu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque l'onction descend sur vous, wakati upako inamishukia, il y a des choses que vous sentez. kuko bitu mtashikia. Il y a ceux qui sentent l'électricité. Kuko bale wanasikia umeme na baingia. Tu sens l'électricité sur toi. Unasikia umeme ndani C'est yako. pourquoi il y a des gens qui crient. Parce que c'est quelque chose qui descend sur elle. Tu Une parles puissance comme l'électricité. Kuko batu wengine wanalalamika kanasikia uwezo, Il y a des gens umeme na qui sentent le baingia. feu de Dieu sur eux. Wengine wanasikia moto ya Mungu Il juu y a yao. ceux qui sentent des picotements dans leurs bras. Wengine wanasikia sasa viko bana batungunya ndani ya mwili C'est la yao. présence du Saint-Esprit sur toi. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Très vite. Mbio mbio. Comment est-ce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit? Mutaweza pokea namna gani uwezo au Roho Mtakatifu? Parce que je n'ai pas encore commencé à parler du ciel. Je vais y aller vite. Juu sianza semea juu ya mbingu, naenda mbio mbio. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Juu ya kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. En principe, j'avais prévu de faire des enseignements sur ça. Mukanuni nilitayarisha nafanya mafundisho juu ya ile. Mais je sens dans mon esprit Lakini nasikia ndani ya roho yangu que l'Église a besoin de la puissance. kama kanisa iko na lazima uwezo. L'Église doit être connectée à la puissance. Kanisa inapasha chomekea kuwezo. Voici les quelques clés. Angalia mafungulo fulani Pour fulani. recevoir la puissance, Juu ya kupokea uwezo, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et na juu ya Sauveur de sa kupokea vie. Yesu kama Bwana na mkombozi wako. C'est la première condition. Njoo kanuni ya kwanza, Lorsque tu le reçois, wakati unampokea, le Saint-Esprit vient en toi. Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Il te remplit au jour du salut. Anakuialisha na kujaza siku ya wokovu. Donc le jour du salut, le Saint-Esprit vient en moi. Nikusema siku ya wokovu Roho Mtakatifu anaingia ndani yangu. Et il reste Na anabakia pour toujours et l'éternité. Il ne partira jamais. juu ya kila siku na umilele ataendaka. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit en nous, Sasa wakati unapokea Roho Mtakatifu ndani yetu, on a besoin de la deuxième chose, tuko na lazima kitu kia pili, du baptême de feu et du Saint-Esprit. kubatizwa na moto na Roho Mtakatifu. Ça, c'est autre chose. Ile ni kitu ingine. Lui libère le don, la puissance. Yeye anashushaka zawadi na uwezo. Il vient sur toi. Anakaa ulu yako. Je vais vite. Enda mbio mbio. La troisième chose, Kitu ya tatu, la soif. unasikia ile kiu. Il y a des gens qui n'ont pas soif. Kuko bale watu wabasikiake kiu. Il vient à l'église, il n'a pas soif de la puissance. Anakaa ndani ya kanisa, hana na kiu ya uwezo. Tu ne la recevras pas. Hautaipata hata kuyala. Il n'y a que ceux qui ont soif. Ni mpaka bale wanakuwa na hamu. Il n'y a que ceux qui ont soif Ni mpaka bale kona kiu. qui recevront la puissance. Sio batapokea uwezo. Que celui qui a soif, Mwenye kona hamu au kiu, qu'il vienne à la source pour boire. akuye kuchemchemu akunywe. La soif. Kiu. La soif est l'une des clés. Kiu ni moja ya mafungulo. Et lorsque vous avez soif, Na wakati unasikia kiu, demandez et il vous sera donné. uilombe, itakupewa. C'est tout. Inaishia pale. Maintenant, la grande expérience que les gens ont ou que les gens voient dans les églises, Sasa mautaalamu ya mnene nye batu wiko nao au banonaka ndani ya kanisa c'est de parler en langue. ni kusema muruga. Une jeune fille me demandait, pasteur, quand je vais parler en langue, est-ce que je vais rester je vais être normal? Na kiana mwanamke mwaniambia wakati ndasema muruga eti ndabakia vile mimi nakuaka au ndabakuwa majimu. Mais tu vas rester normal, mais tu as en train de parler, non? Si utabakia tu vile unakuaka huko Tu ne deviens pas tunasema. fou, tu n'es pas Huko fou. mwatua wengine hauna Tu es wabazimu. normal. Huko paka mzuri vile Mais unakuaka. seulement le Saint-Esprit de Dieu Lakini paka Roho Mtakatifu wa Mungu t'inspire de paroles que tu prononces. anaweka ndani yako maneno ile uko unasema. Vous devez savoir que le Saint-Esprit collabore avec l'homme. Unapasha kujua kama Roho Mtakatifu anakuwa napatana na mtu.
Lui, il va t'inspirer des paroles. Ye njo atakufunulia be utasema. Mais toi, tu dois parler. Lakini wewe njo utafungula kinywa unasema. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit viendra prendre leur bouche, ouvrir, et puis commence à parler. Huko watu wanasema Roho Mtakatifu anabeba kinywa yake anafungula kisha anaanza sema. Tu vas recevoir des paroles. Utapokea maneno. Mikarabasekeyama. Tu dois les dire. Utasema. C'est comme ça que tu reçois le parler en langue. Sio vile unapokea kusema muruga. Juste très vite, 2 minutes et j'ai fini cette partie. Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas en langue? La première des choses, c'est la peur. Ils ont peur. J'ai trop peur. Peur d'expérimenter la plénitude. Mais ce soir, tu vas enlever la peur. Utatosha boga. Vous devez être rempli de la puissance. La deuxième chose, kitu ya pili, la honte. Haya. Niseme muluga. Tu vois d'autres personnes, le Saint-Esprit descend. La honte. J'ai honte de parler. Mon mari à côté de moi, mon mari à côté va commencer à se moquer de moi. L'effusion de l'esprit est un sujet de joie. Mon frère, parle en langue. Personne ne se moquera de toi parce que tu reçois l'effusion de l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il descend dans la puissance, tu ouvres ta bouche et tu parles. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de mon voisin, ni de ma voisine, parce que je suis rempli de l'Esprit. Oh. Et la dernière clé. Abandonne-toi totalement au Saint-Esprit. Tes chers Saint-Esprit, prends le contrôle. La jeune fille hier, elle a été préparée comme je vous prépare. Je lui ai dit prépare-toi pour recevoir la puissance. Abandonne-toi totalement au Saint-Esprit. Tu vas entendre des paroles. Ouvre la bouche et parle. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, lorsque nous allons prier, si tu sens que le Seigneur t'inspire des paroles, dis-les. Commence à parler en langue. Amen. Amen. Même si ton mari est là, tes enfants sont là, il faut t'en foutre. C'est l'effusion de l'esprit. On voit quelqu'un qui se dit dans ça. C'est autre chose. C'est l'effusion de l'esprit. Content de recevoir le don de l'esprit de Dieu qui va te faire du bien. Bonne séance, on en a besoin. Qui a soif ce soir? Et Dieu va étancher votre soif. Si vous croyez, si vous avez la foi. Car c'est par la foi que vous recevez. La prière ouvre les cieux. Matthieu dit que lorsque il priait, les cieux s'ouvraient. Luc dit lorsqu'il priait, le ciel s'ouvrait. Il n'y a personne qui a tort. Tous deux ont raison.
bote biko na sheria, mais chacun a parlé de sa dimension. lakini kila mtu alisemezea hatua yake. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu, dada si yangu, Matthieu a dit les cieux s'ouvrir, kama Mathayo alisema mambingu kafunguka, Matthieu avait la même révélation que Paul, Mathayo alikuwa na ufunuo mmoja vile Paulo, qui a exactement 3 cieux. mwenye naye iko kabisa na mbingu tatu. Luc avait aussi la même révélation, Luka naye alileta ufunuo mmoja, mais il s'est arrêté à ce que Jean-Baptiste avait vu. lakini akasimamia kwa ile Yohana Mbatizaji aliona. Parce que Jean-Baptiste a vu le premier ciel. Juu Yohana Mbatizaji aliona mbingu ya kwanza. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, si la Bible parlait des cieux, kama Biblia inasemezea mambingu, au commencement, kumwanzo Dieu créa la terre et quoi? Mungu akaumba Et mbingu les na nini? cieux. Na mambingu et les cieux. Au commencement, Kumwanzo Dieu créa Mungu akaumba la terre et les cieux. la terre et les cieux. Moïse a été précis. Musa alikuwa waziwazi, Il savait qu'il existe 3 cieux. alikuwa anajua kama mambingu tatu na kwa kako. Très vite, Mbio mbio, le premier ciel mbingu ya kwanza dont nous parle Genèse chapitre 1, ile yenye Mwanzo sura ya kwanza inatusemezea du verset 6 au verset 8, mstari wa 6 mpaka wa 8, c'est le ciel que nous voyons. ni mbingu hii tunaona hii, C'est ça le premier ciel. cha mbingu ya kwanza ile, C'est le ciel où volent les oiseaux. ni ile mbingu bandege biko wanapeperuka. Alors quand Luc dit, Wakati Luka anasema, il parle en disant, anasema akiongeza, le ciel fut ouvert. mbingu ikakuwa wazi, Il parle du premier ciel. anasemezea mbingu ya kwanza. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, Luc s'est arrêté à la matérialisation des choses. Luka kashimamia kwa timizisho ya bintu. Luc n'a pas parlé de ce qui s'est passé dans les spirituels, dans ce que l'homme ne peut pas voir. Na Luka kusemezea bile binapitikana mkiroho bile mtu hawezi ona. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu, dada yangu, avant que le ciel ne s'ouvre, mbele mbingu ikuwe il wazi, y a des choses qui se sont passées quelque part. kuko vitu vilipitikana fasi moya. Mais Luc a vu la matérialisation. Lakini Luka aliona timiziko. Ah, ce soir, je parle à quelqu'un. Magharibi aliona ambia Tu mtu ne moya, vas pas t'arrêter seulement à ce que tu ne vois pas. hautashimamia tu kwa ile uione. Mais je voudrais que ce ciel s'ouvre aujourd'hui sur toi, Lakini nataka mbingu ifunguke leo kwako, afin que tu voies la matérialisation des choses. tuone timiziko ya vitu Ce que tu as toujours entendu, ile unasikiaka kila siku, ce dont tu as toujours entendu parler. kila siku unasikiaka banaisema. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Leo ndugu yangu, dada yangu, il faut que le premier ciel s'ouvre, inaomba mbingu ya kwanza ifunguke, afin que tu voies la bénédiction, uone baraka, afin que tu voies la gloire de Dieu. uone utukufu ya Mungu. Si la colombe était descendue, Kama njiwa ilishuka, Luc a parlé de cela. Luka alitaya vile vitu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, toi aussi aujourd'hui, wewe na wewe tu ne leo vas pas rester seulement au niveau d'entendre, hautabakilia tu mwatua ya kushikia, de rêver, ya kuota. mais je veux que tu voies la colombe descendre. Napenda uone vile njiwa Lorsque inashuka. le premier ciel s'ouvre, Wakati mbingu ya kwanza la inafunguka, colombe descend njiwa inashuka et tu vas la voir. na utaona ile njiwa. Je prie ce soir, Naomba magharibi ya tout leo ce que tu demandes à Dieu, pia tutalomba Mungu que cela se manifeste. ile kuonekanikie La matérialisation des choses. timiziko ya vitu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada tu yangu, as tant prié, uliomba tu as sana, tant demandé. ulilomba C'est le sana. moment que tu vois la colombe. Jo, wakati wewe sasa utaona njiwa. L'heure est arrivée Wakati nafika pour que tu vois la colombe. juu uone sasa njiwa. Anne a pleuré. Ana aliomba, Il a prié à son Dieu qui est dans les cieux. akaomba Mungu wake uliko ndani ya mambingu, Mais elle n'avait encore rien vu sur la terre. lakini alikuwa yaona kitu hapa duniani. Parce que le premier ciel était encore fermé. Juu mbingu ya kwanza ilikuwa ya kufunga. Lorsque le premier ciel est fermé, Wakati mbingu ya kwanza inafungiwa, Pénina va se moquer de toi. Penina atakuchekelea. Ne t'inquiète pas qu'on se moque de toi. Usiangaike wakati Laisse tes wanakuchekelea, ennemis se moquer de toi. maadui wakuchekelee. Mais toi reste en prière. Wewe bakiria tu Parce que la maombi. prière ouvre le ciel. Tu maombi inafungulaka Il mbingu. n'ouvre pas seulement les cieux, Haifungule paka mais il mambingu, ouvre aussi le premier ciel. inafungula tena mbingu ya kwanza. N'arrête pas de prier. Usishimame kuomba, Continue à prier. endelesha maombi. Parce que très bientôt, Juu karibu je dis sana, bien très bientôt, nasema karibu tu kidogo, verras Samuel. utaona Samueli. Samuel sera la consolation de ta vie. Samueli atakuwa faraja maisha yako. Samuel n'est pas spirituel. Samueli ana wa kiroho, Mais je dis bien, Samuel n'est pas spirituel. lakini Samueli ana kiroho. Samuel, tu le prends dans tes bras. Samueli waje utamubamba mikono Samuel,
Naambia mtu mwa magharibi ya leo, l'heure est arrivée. wakati yao inafika, Elle est déjà na venue ilishafika, où tu dois expérimenter pale unapasha la kuona puissance de Dieu. uwezo ya Mungu. Ton Samuel dans tes mains. Samueli yako mikono Je yako. parle à quelqu'un qui a toujours prié. Iko naomba mtu aliomba kila Que le siku, ciel s'ouvre sur toi. mbingu ifunguke kwako. Je dis que le ciel s'ouvre sur Nasema toi. mbingu kufungukie, Et que tu reçoives Samuel dans tes mains. na upokee Samueli mikono yako. Parce que tu as pleuré. Shuliria sana. Samuel viendra pour te consoler. Samueli atakia kukuongezea nguvu Lorsque le premier ciel va s'ouvrir. wakati mbingu ya kwanza itafunguka. Écoute-moi bien. Unifate mzuri, Que le Seigneur te localise. Bwana akutafute pale kwenye uko. Ah, je dis que le Seigneur te localise. Bwana akutafutie pale kwenye uko. Lorsque la colombe est descendue, Wakati njoo ilishuka, elle a localisé quelqu'un dans la foule. ikatafuta mtu katikati ya watu wa Ah, mingi. je dis ceci. Mimi naambia, nasema Lorsque hivi, la colombe est descendue, wakati njoo ilishuka, elle n'a pas localisé Jean-Baptiste. ekutafuta Yohani Mbatizaji, Elle n'a pas localisé Pierre. ekutafuta Petro, Elle a localisé une seule personne. ikatafuta mtu mmoja tu, La personne de Jésus. ule mtu Yesu. Je parle à quelqu'un ce Naambia mtu mmoja soir. magharibi ya leo, Lorsque le ciel va s'ouvrir, wakati mbingu que itafunguka, le Seigneur te localise. Bwana akutafute pale kwenye Seigneur te uko. localise. Bwana akutafute pale kwenye uko, Qu'il te voie. akuone Qu'il te rencontre. na akutane na Qu'il wewe, change ta vie aujourd'hui. abadilishe maisha yako Que leo. le premier ciel s'ouvre. Shu mbingu ya kwanza inafunguka Et que les choses se matérialisent dans ta vie. na vitu vitimizike ndani ya maisha yako, Que tu voies la gloire de Dieu. uone utukufu ya Mungu Et que tu puisses la palper. na uipapase Très vite, le deuxième ciel. mbio mbio. Mbingu ya pili, Lieu céleste. fasi ya mbingu ya juu, Où est le trône du diable? pale njoko kiti ya shetani, C'est-à-dire le royaume de Satan. ni kusema ufalme ya Satana. C'est le lieu qu'on appelle le lieu de la résistance. Njo pale wanaitaka aseme fasi ya kukokotana. C'est un lieu où règne la sorcellerie. Njo pale bulozi buisha tawalia pale. Je dis bien, c'est un lieu où la sorcellerie. Ninasema ni pale fasi bulozi bunatawala. Vous devez savoir que Satan, c'est quelqu'un qui est très organisé. Munapasha kujua kama shetani anajipangaka mzuri, Il ne fonctionne pas en désordre. hatumikake muvurugo. Le royaume des ténèbres Ufalme ya giza est un royaume bien ni organisé. ufalme baisha jipanga mzuri. C'est pourquoi Paul écrivant aux Éphésiens, Njo pale Paulo anaandikia wa Efeso, il va leur donner le gouvernement du diable. atapapatia serikali ya shetani. Il dit qu'il y a la première identité. Anasema koko anuani ya kwanza Ce sont les dominations. ni pale bakutawala. Il y a la deuxième identité. Koko anuani ya pili Ce sont les autorités. njo ba mamlaka. Il y a la troisième identité. Koko anuani ya tatu Les princes du monde des ténèbres. batawala ulimwengu ya giza. Il y a la quatrième Na maintenant. kuko ya ine sasa Les esprits mauvais. mapepo mchafu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, demeurez en prière. mwikarie mu maombi. Le deuxième ciel que vous ne voyez pas Mbingu ya pili ile muonake est bien organisé contre vous. isa jipanga mzuri juu yenu. Le deuxième ciel que vous ne voyez pas Ile mbingu ya pili ya muone est bien organisé contre vous. isha jipanga mzuri juu yenu. C'est pourquoi Ésaïe 54, le verset 17 dit ceci. Choma Isaya 54 mstari wa 17 inasema hivi: Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Silaha yote banatengeneza juu yangu haitakuwa na uwezo. Et toute langue qui s'élèvera en justice. Na lurimi yote tanitaya. Là où se passe la justice, Pale kuna pitikana haki, c'est là où il y a une condamnation, une accusation. njo pale wanakuwa na hukumu biko na chongea. Et là où se passent les accusations contre vous, Na pale kuna pitikana kukuchongea, c'est dans le deuxième ciel. ni mule mbingu ya pili. Car il y a des dominations, Juu kuko ba utawala, il y a des autorités. kuko ba mamlaka, C'est eux qui décident. bonjo banabebaka sauti. Il y a aussi les princes de ce monde. Nako batawala ba mwa dunia, Tous vont s'asseoir bote batekala afin de prendre un décret.
juu ya kubeba ahadi moya. Lorsqu'ils prennent le décret, Wakati wanabeba ahadi, maintenant c'est la 4e identité qui vient. sasa ni anwani ya ine nafika. Ils ordonnent aux esprits méchants Banambia mapepo mchafu de te suivre. bakufate sasa. Mes frères, Ndugu zangu, demeurez dans la prière. mwikarie mu maombi. Ce monde que vous voyez Unaona hii dunia tunaona est sous l'emprise du diable. isha kutawaliwa na shetani. Si nous ne demeurons pas dans la prière, Kama tuikarie ndani ya maombi, c'est la destruction totale. ni kualabika sana. Parce que le monde des ténèbres Shuli mwangu wa giza est organisé contre vous. inajipanga mzuri juu yenu. C'est l'endroit où provient le malheur de vos vies. Chokule kunatokelea ole ya maisha yenu. C'est là où certaines personnes disent Dieu m'a promis, Chopale watu wengine wanasema kama Mungu aliniahidia, mais je ne vois pas. lakini sione. Dieu a déjà libéré la bénédiction depuis longtemps. Mungu ashakashukishaka zamani baraka, Elle est bloquée. inafungiwa ile baraka. Mon frère, elle n'arrivera pas. Ndugu yangu, ile baraka haitafika Tant que tu ne t'élèveras pas dans la prière, kama uyashimamia ndani ya maombi. ce ciel ne s'ouvrira pas. Ile mbingu haitafungukaka. Beaucoup de familles souffrent. Majamaa mingi ko ndani ya mateso. Beaucoup de gens souffrent et ils ne savent pas pourquoi. Watu wa mingi banatesekana na bachocho ya nini? Vous attendez une percée et un succès. Munachunga kuendelea na kavumu. Mais ce succès ne vient pas. Ile kavumu haitakuwa. Vous pleurez. Mutaria. Vous attrapez des sorciers. Mutabamba baloji. Tout ça c'est bien. Ile yote ni mzuri. Mais tant que vous ne vous levez pas dans la prière, Kama uyashimamia mu malombi, il n'y aura rien. hakutakuwa hata kintu. Daniel était un homme de prière. Daniel alikuwa mtu wa maombi. S'il y a quelqu'un qui priait beaucoup, Kama kwa mtu alikuwa naomba sana, Daniel, ni Daniel. 3 fois par jour, Mara tatu mushiku en direction de Jérusalem, iko naangalia ngambo ya Yerusalema, cherchant la puissance et l'autorité de iko Dieu. natafuta uwezo na mamlaka ya Parce Mungu. qu'il devait garder le don qu'il avait. Alipasha chunga ile zawadi alikuwa Et le nayo. don se garde par la prière. Zawadi banachungaka kupitia Il maombi. devait se protéger parce qu'il était dans un pays de païens. Alipasha jilinda juu alikuwa ndani ya nchi ya wapagani. Ceci uniquement par la vie de prière. Na ile inapasha fanyika kupitia maisha ya maombi. C'est pourquoi Daniel Ndio maana Daniel avait la vie de prière. alikuwa na maisha ya maombi. Mais la bonne sémence vous dit, venez prier. Lakini kumwona sasa mke muombe. Ils ne viennent pas. Habakuye. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance du monde spirituel. Ni juu amuna na ufahamu ya vile dunia ya kiroho inatumikaka. Daniel avait la connaissance de ce monde. Daniel alikuwa anajua vile ile dunia inatumikaka. Il se protégeait. Anakaa jilinda. Protégez-vous. Mujilinde. Parce que le monde des ténèbres s'est déjà ligué contre vous. Juu dunia ya giza ishafanya mashauri juu yenu. Malgré que Daniel priait beaucoup, Ingawa Daniel alikuwa anaomba sana. mes frères et sœurs, Ndugu yangu dada yangu, un jour, siku moja il a prié. akaomba. Il était habitué que l'ange venait toujours rapidement. Alizobelea kama malaika anakuyaka kila siku mbio mbio. Mon frère, mes sœurs, Ndugu yangu dada yangu, on ne s'habitue pas des choses de Dieu. hautazobeleaka vitu vya On ne Mungu. s'habitue pas des choses de Dieu. Usizobelee vitu vya Mungu. Les choses de Dieu sont différentes. Vitu vya Mungu vinaachana. Ce jour-là, Dieu voulait voir la persévérance de Daniel. Ile siku Mungu alitaka ona vile Daniel atadumu. Daniel, je sais que je suis avec toi. Daniel, mimi najua kama niko na wewe. Mais je veux que tu persévères dans la Lakini mimi prière. nataka uikarie ndani ya Parce maombi. que la bénédiction que tu demandes, Juu baraka ile unalomba c'est une grande ni bénédiction. baraka ya munene. Alors pour que tu la reçoives, Sasa juu pokea ile tu ne la baraka. reçois pas comme ça. Hautapokea hivi hivi. Il faut que tu persévères dans la prière. Inaomba uendelee na ikaria ndani ya maombi. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, l'ange vient, l'ange Gabriel vient, malaika Gabriel anakuja. bloqué dans le 2e ciel. Banamufunga mbingu ya pili. Oh. Oh. Daniel a prié. Daniel anaomba. Daniel a prié. Daniel anaomba. Au 21e jour,
siku ya makumi mbili na moja, Parce qu'il a persévéré dans la prière. juu alikawia ndani ya maombi. Il savait qu'il y avait une résistance. Alijua kama kwa mabishano, Il savait qu'il y avait quelque chose. alijua kama kwa kitu moya. Mais aujourd'hui, nous, Lakini sheba si leo ça ne marche pas seulement une fois, kama biendeke tu mara moya, pasteur, j'arrête. pastor, mimi nabiachia Je hapa, change d'église. mimi nabadilisha Je kanisa, n'ai pas de réponse. sina najibu. Je dis à quelqu'un, ne change pas d'église. Naambia mtu mmoja usiache kanisa, Parce que ce n'est pas changer d'église qui est la solution. juu ina kubadilisha kanisa ndio jibu. Persévère dans la prière. Ikaria ndani ya Je dis maombi, persévère dans la prière. bakiria ndani ya Et maombi, tu verras la gloire de Dieu. leo utaona utukufu ya Mungu. Tes genoux par terre. Magoti yako Et chini, tu verras la gloire de Dieu. leo utaona utukufu ya Mungu. Persévère dans la prière. Ikaria ubakie maombi. Vous abandonnez vite. Munabiachaka mbio mbio. Je sais que parfois ça fait mal. Mimi najua kana mbaya. Mon frère, lorsque ça fait mal, Wakati inakuumiza, persévère dans la prière. wakati uko na buchungu, Lorsque tu pleures, wakati uko na ria, persévère dans la prière. endelea maombi. Anne a persévéré dans la Ana prière. alibakiria maombi. Daniel a persévéré dans la Daniel prière. alibakiria Et maombi. ils ont vu la gloire de Dieu. Aliona utukufu ya Mungu. Le ciel s'est ouvert. Mbingu ikafunguka. Je parle à quelqu'un ce soir. Naambia mtu mmoja magharibi ya leo, Persévère dans la prière. ikaria Et maombi. tu verras la gloire de Dieu. Leo utaona utukufu ya Mungu. Le 21e jour, Siku ya makumi mbili na moja, Daniel voit la bénédiction qui est là. Daniel anaona baraka hiyo ile iko pale. Tellement qu'il craignait. Zaidi alikuwa anaogopa. Parce qu'il y a des moments où on est habitué que Dieu nous répond toujours le même jour. Il fait toujours Sama la même chose. tunapendaka Mungu muchachisho mkokoti akiajibie siku mwamoya afanye kitu mwamoya. Daniel était habitué à la manière de faire de Dieu. Daniel alikuwa shazobelea vile Mungu anatendaka. On ne s'habitue pas de Dieu. Akina utazobelea Mungu vile. C'est pourquoi l'ange lui a dit, Ndio maana malaika akamwambia, Daniel, ne crains pas. Usiogope tena. Lorsque tu as commencé à prier, Wakati ulianza tu maombi, ton Dieu t'a entendu. Mungu wako alikusikia. Mais il a fallu seulement que tu persévères. Iliomba tu ukawie mu maombi. Je dis à quelqu'un, persévère ce soir. Naambia mtu mwa kawia mu maombi. Je dis à quelqu'un ce soir, persévère Naambia dans la mtu mwa prière. kawia ndani ya maombi. Oh, si ta vie est bloquée, Kama maisha yako yanafungiwa, persévère ce soir. kawia magharibi ya leo. Si ta fécondité est bloquée, Kama buzao yako nafungiwa, persévère ce soir. kawia magharibi ya leo. Si ton travail est bloqué, Kama kazi yako nafungiwa, persévère ce soir. kawia magharibi ya leo. Car tu n'es pas loin de vivre la gloire de Dieu. Hauna mbali ya kuona utukufu ya Mungu. Tu n'es pas loin de vivre la gloire de Dieu. Hauna mbali kuona utukufu ya Mungu. Fléchissez seulement les genoux Muendeleshe kukunjamisha magoti. et vous verrez la gloire de Dieu. Na mtaona utukufu ya Mungu. Car le Seigneur dit dans sa parole, Juu Bwana anasema ndani ya neno lake, invoque-moi, unite, invoque-moi unite, et je te répondrai. na ndakujibia. Je dis à quelqu'un, invoque le Seigneur Naambia mtu mmoja, ita Bwana et il te répondra. na atakujibia. Ne tergiverse pas. Usianze kutenka Tes genoux par terre. magoti yako chini. Invoque-moi Unite et je te répondrai. ndakujibia. Et il ne s'arrête pas là, il dit, je t'annoncerai des grandes Asimame choses. pala sasa, ndakuletea habari ya vitu binene. Je t'annonce qu'il y a des grandes choses qui viennent pour toi. Mimi nakwambia kwa habari ya vitu binene binakia kukufuata. Des choses que tu n'as pas encore vues. Vitu benye uyaonaka Ça va arriver. bitakufikia. Persévère seulement. Kawia motu. Lorsque tu persévères dans la prière, Wakati unakawia ndani ya maombi, le monde des ténèbres va lâcher. dunia giza itaacha. Mes frères, Ndugu yangu, lorsque tu persévères dans la prière, wakati unakawia ndani ya maombi, le monde des ténèbres lâche. dunia giza itaacha. Jésus a dit aux disciples, Yesu aliambia banafunzi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. niliona shetani anaanguka tokea mbingu kama vile mwangaza. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, Naambia mtu magharibi ya je leo, voyais ta stérilité tomber du ciel. naona butasa yako inaanguka Je dis tokea à mbingu. quelqu'un ce soir, Naambia mtu mwa je magharibi ya leo, voyais ta pauvreté tomber du niliona ciel. maskini yako inaanguka Je dis tokea à mbingu. quelqu'un ce Naambia soir, mtu mwa magharibi je ya leo, voyais ton chômage tomber du niliona ciel. bulofu yako inaanguka tokea mbingu. Comme un éclair. Sa vile mwangaza. Persévère seulement dans la prière. Bakiria na kawia ndani ya Et maombi. le deuxième ciel va lâcher.
na mbingu ya pili itabiachilia. Très vite, le troisième ciel, et j'arrête. Mbio mbio mbingu ya tatu mimi namalizia Le pale. troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Mbingu ya tatu ndio kule kwa kiti ya ufalme ya Mungu. La Bible dit, le ciel est son trône. Na Biblia inasema mbingu na kiti yake ya ufalme. Et la terre est son marchepied. Na dunia ndio bikanyagio yake. C'est-à-dire, le troisième ciel est son trône. Ni kusema mbingu ya tatu ndio ufalme yake. C'est là où ton Dieu est. Ndio kule kwa Mungu wako iko. Il est dans le troisième ciel. Iko mbingu ya tatu. C'est pourquoi Paul a dit, je voyais quelqu'un se réjouir dans le troisième ciel. Ndio maana Paulo anasema niliona mtu mmoja iko ndani ya furaha mbingu ya Il tatu. fut enlevé jusqu'au paradis. Akanyanyuliwa paka ndani ya paradiso. C'est-à-dire, il fut enlevé dans le troisième ciel. Ni kusema alinyanyuliwa paka mbingu ya tatu. C'est pourquoi la Bible dit, voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ndio maana Biblia inasema tazama mambingu ya mambingu haitaweza mtosheka. Je dis à quelqu'un ce soir, Mimi naambia mtu mwa magharibi ya leo, Dieu est puissant. Mungu ni wa uwezo. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mambingu ya mambingu haitamweza. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, il a la puissance iko na uwezo de te libérer. ya kukufungula. Il a la puissance Iko na uwezo de libérer la bénédiction. ya kufungula baraka. Invoque-le seulement. Umwite tu Mungu Et le ciel va s'ouvrir. na mbingu itabakia wazi. Ce soir, Magharibi tu hii invoque-le seulement. itae tu Et tu verras la gloire de Dieu. na utaona utukufu ya Mungu. Devant le nom de Jésus, Mbele ya jina la Yesu tout genou fléchit. magoti yote na kunjama Dans les cieux, ndani ya mambingu. les démons fléchissent Mademona na kunjamisha magoti devant le nom de Jésus. mbele ya jina la Yesu. Ta vie est bloquée. Maisha yako nafungiwa. L'avenir de tes enfants bloqué. Maisha ya batoto yako ya kesho inafungiwa. Tu pleures nuit et jour. Uko nalia bushiku na mchana. Ta vie ne change pas. Maisha yako ibadilike. Ce soir, je te parle. Magharibi ya leo nakwambia, Il y a une résistance contre toi. kuko mabishano juu yako. Mais la Bible me dit une chose. Lakini Biblia inaniambia kitu moja. C'est que tu lieras sur terre. Vyenye utafunga hapa chini ya jua. Je dis ce que tu lieras sur Nasema terre vyenye utafunga hapa chini ya jua sera lié dans le ciel. vitafungiwa ndani ya mbingu. Ce que tu vas délier Vyenye utafungula va être délié. vitafunguliwa Je dis à mbinguni. quelqu'un, délie ta vie ce soir. Naambia mtu mmoja fungula maisha Je yako dis à magharibi ya quelqu'un, leo. délie ta bénédiction ce Fungula soir. baraka yako magharibi ya leo. Je dis à quelqu'un, délie tes enfants ce Naambia soir. mtu mmoja fungula watoto yako magharibi ya leo. Délie la gloire de Dieu. Fungula utukufu ya Mungu. Afin que ta vie change. Juu maisha yako ibadilike. Ta vie est au point de changer. Maisha yako iko karibu ya Oh, kubadilika. invoque l'éternel. Leo ita wa milele. Et ta vie va Na changer. maisha yako itabadilika. L'heure est arrivée. Wakati yao inafika. Que tu palpes ta Juu bénédiction. upapase baraka L'heure yako. est arrivée. Wakati inafika. Pour que tu voies ton Samuel. Juu uone Bwana wako. L'heure est arrivée. Wakati inafika. Pour que tu voies la gloire de Dieu. Juu uone utukufu ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous allons nous tenir debout. Tutashimamia yulu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. On peut encore me jouer.
Saint-Esprit, abandonne-toi au Saint-Esprit. Totalement. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Il va faire quelque chose. Nous invitons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Commencez à recevoir. Recevez. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai tellement soif de ta puissance. Donne-la-moi. Déverse, Seigneur. Déverse et qu'il reçoive. Déverse ta puissance, notre Dieu. Déverse, oh notre Dieu.